Le café que vous buvez chaque matin pourrait contenir une toxine dangereuse pour vos reins. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qu'a découvert le ministère de la Santé lors d'au moins 4 rappels de café moulus ces 2 dernières années. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 marques à éviter et 4 que les tests de laboratoire ont réellement validées, de la moins grave à la plus grave. Si les grains sont mal stockés, une moisissure s'y développe et produit de l'ochratoxine A, une substance toxique pour les reins selon l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments. On ne la voit pas, on ne la sent pas au goût. Seul un test de laboratoire peut la détecter. C'est parti. Numéro 7. Todis Sirocco, café intenso. On commence avec le résultat le plus faible d'un récent test de laboratoire effectué sur 17 types de capsules de café, parmi les plus vendus sur le marché. La publication de tests de consommateurs, fois il Salvagente, fois a apporté ces capsules en laboratoire pour vérifier les pesticides, l'acrylamide et la qualité en tasse, avec un jury formé de 4 dégustateurs professionnels. Todis Sirocco, café intenso, a terminé le test avec une note de 3, 5 sur 10, la plus basse de toutes. Le problème vient de la base. Il est composé à 100% de Robusta, la variété la moins chère et la moins fine. Dans la tasse, aucune crème compacte ne s'est formée, entraînant un liquide sans structure, avec un arôme que les experts ont décrit comme faible, rappelant seulement une odeur de céréales. Sur le plan chimique, l'acrylamide mesurée était de 220 et un μg kg. La valeur de référence européenne pour le café est de 400. Elle ne dépasse pas la limite, mais figure parmi les plus élevées du groupe testé. Concernant l'élimination de la capsule, l'étiquette renvoie de manière générique au tri sélectif. Après avoir nettoyé la capsule du marron de café, la tâche du recyclage repose entièrement sur vos épaules. Il vaut la peine d'expliquer pourquoi le pourcentage de Robusta compte autant. Le Robusta coûte moins cher que l'Arabica car la plante pousse plus facilement, à basse altitude, avec moins de soins. En revanche, le goût est plus amer, plus âpre, moins aromatique. Ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de qualité. Vous payez le prix d'une capsule premium pour le contenu d'un mélange de qualité inférieure. Numéro 6. Lidl Bellarome, Intenso Espresso. Bellarome est la marque propre de café de la chaîne de magasins Lidl, présente également en France. Et il y a ici une distinction importante à faire, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Dans ce même test sur les capsules, Bellarome Intenso Espresso a reçu la note de 5,5 sur 10, à peine passable. L'acrylamide mesurée était de 220 μg kg, presque identique à celle de Todis. De plus, cet échantillon a reçu une pénalité supplémentaire pour une trace de pesticides supérieure à la moyenne des autres produits testés. Ici aussi, l'évaluation en tasse s'est arrêtée à un niveau tout juste suffisant, sans jamais s'approcher du haut du classement. Retenez bien le nom Bellarome. Plus tard, vous découvrirez que la même marque, mais dans un produit différent, obtient un résultat totalement opposé. Le test décrit a examiné 17 capsules de 14 marques différentes, des noms historiques comme Lavazza, jusqu'aux marques de distributeurs des chaînes de supermarchés comme Carrefour, Auchan ou E. Leclerc, marque repère. Dans toutes les capsules analysées, les 2 mêmes pesticides ont été trouvés, le 2-phénylphénol et l'amitrase, toujours sous les limites légales, me présentent partout un signe que le problème touche les pratiques agricoles à l'origine, pas une seule marque. Dans 10 échantillons sur 17, on a également trouvé une trace de clothianidine, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en Europe pour l'utilisation en plein champ en raison des dommages qu'il cause aux abeilles. Numéro 5. Kimbo Intenso Napoletano. Kimbo est l'un des noms les plus reconnaissables du café espresso, présent sur nos rayons et lié historiquement à Naples et au monde des bars. Dans le cadre du même test, les chercheurs ont également vérifié la manière dont chaque marque gère l'élimination du produit après utilisation. Sur 17 capsules analysées, seules 3 se sont avérées compostables, celles d'Eurospin, Vergnano et Esselunga. Toutes les autres, y compris Kimbo,
restent des capsules non compostables avec des indications génériques d'élimination qui renvoient au tri sélectif local. Cela compte car le nouveau règlement européen sur les emballages, 2025/40, entre en vigueur. À partir de cette date, chaque capsule est considérée comme un emballage à usage unique à tous égards. Vous ne pourrez plus la jeter aux ordures ménagères sans suivre des instructions précises, et les fabricants sont obligés de les inscrire clairement sur l'emballage. De nombreuses marques, dont Kimbo, n'étaient pas encore prêtes lorsque le test a été réalisé. La consommation de café en capsule a une pénétration énorme dans les foyers, atteignant des milliards d'unités par an. Si presque toutes ces capsules ne sont pas compostables, le problème n'est pas celui d'un seul produit, mais à grande échelle. Et il y a une distinction importante à faire. Toutes les capsules non compostables ne se valent pas. Les marques qui utilisent de l'aluminium, comme Nespresso ou Jacobs, proposent au moins des points de collecte dédiés pour le recyclage du matériau. Les marques qui utilisent uniquement du plastique générique et envoient tout aux ordures ménagères, sans autres indications, laissent le consommateur sans vrais outils d'élimination corrects. Kimbo se classe dans ce second groupe. Pourquoi le prix du café a-t-il autant augmenté ? Avant de passer au rappel plus grave, comprenons pourquoi tout cela arrive précisément maintenant, alors que les prix ont explosé. Plusieurs facteurs se superposent et les connaître vous aide à comprendre pourquoi certains producteurs font des compromis. Les changements climatiques ont frappé dur le Brésil et le Vietnam, qui produisent ensemble environ la moitié du café mondial. La sécheresse au Vietnam a réduit les récoltes de Robusta jusqu'à 20%. Les pluies inhabituelles au Brésil ont endommagé les plantations d'Arabica. Le résultat s'est reflété directement sur les marchés financiers. Les cours de l'Arabica à la bourse de New York ont dépassé des seuils historiques de plus de 400 cents par livre, une hausse massive d'une année sur l'autre. Le Robusta négocié à Londres a dépassé 4 680 $ la tonne, un sommet ces dernières années. Dans le secteur CHR, café, hôtel, restaurant et en rayon, le prix d'une tasse ou d'un paquet de café a sensiblement augmenté dans toute l'Europe, y compris en France. Quand la matière première coûte presque le double d'il y a quelques années, certains producteurs choisissent d'augmenter les prix en maintenant la qualité. D'autres choisissent de maintenir des prix bas en réduisant la qualité. Plus de Robusta à la place de l'Arabica, des torréfactions plus rapides et moins contrôlées, moins d'attention au stockage des grains avant la torréfaction. Et le stockage inadéquat est la cause directe des 4 cas suivants. Numéro 4. Arte del Specialità. Ici, nous changeons de sujet et passons des tests de laboratoire aux rappels officiels de la répression des fraudes, ministère de la Santé, alerte rappel conso de sécurité alimentaire, et les choses deviennent plus sérieuses. Les autorités ont retiré des rayons un lot de café moulu Arabica de la marque Foie Arte del Specialità, produit par Torrefazione Luques del Café. Le lot identifié sous le code LGVIN4 a été rappelé pour des niveaux d'ochratoxine A dépassant les limites légales. L'ochratoxine A est une mycotoxine produite par des moisissures des espèces foie Aspergillus, foie et foie Penicillium. Elle se développe lorsque les grains sont stockés sous une humidité trop élevée. Elle est particulièrement nocive pour les reins, ayant des effets néphrotoxiques, tout en étant associée à des propriétés cancérogènes et hépatotoxiques selon les évaluations scientifiques les plus récentes. Ceux qui ont acheté ce lot ont été invités à le jeter ou à le rapporter au magasin. Mais le problème reste entier. Un produit est arrivé en rayon avec une mycotoxine au-dessus des limites de sécurité et est passé inaperçu à tous les contrôles jusqu'à ce que quelqu'un fasse l'analyse en laboratoire. Cela pourrait sembler un cas isolé, une erreur de production. Le problème est que ce n'est pas resté un cas isolé. Numéro 3. Tuo Café. Le deuxième rappel pour ochratoxine A concerne un café moulu de la marque Foie Tuo Café, paquet de 250 G, lot un 30324, péremption mars 2026. Même cause, ochratoxine A au-dessus des limites. Les autorités ont demandé aux consommateurs de ne pas utiliser le produit et de le rapporter. La société productrice a bloqué la distribution dès qu'elle a découvert le problème, mais quiconque avait déjà ouvert le paquet devait le jeter,
même si au goût et à l'aspect, le café semblait absolument normal. C'est le détail qui rend l'ochratoxine A plus dangereuse qu'un défaut ordinaire. Elle ne modifie pas le goût, ne change pas la couleur. Un café contaminé a exactement le même parfum qu'un café propre. Le seul moyen de le savoir est une analyse chimique, et cette analyse arrive souvent une fois que le produit se trouve déjà dans la maison des gens. L'ochratoxine A ne touche pas seulement le café. On la trouve aussi dans les céréales, les fruits à coque, les légumes secs et les fruits séchés mal stockés. Mais le café reste l'un des aliments les plus exposés, car les grains voyagent pendant des semaines depuis les pays producteurs jusqu'aux entrepôts européens, souvent dans des conditions d'humidité difficiles à contrôler tout au long du trajet. Numéro 2. Gimoka Gusto Rico, nous arrivons à un cas qui montre une faille dans le système de contrôle lui-même. Un lot de café moulu de la marque foie Gimoka, foie gamme Gusto Rico, marque très répandue sur le marché français, tant dans les hypermarchés qu'en ligne a été retiré pour ochratoxine A au-dessus des limites légales. Regardez pourtant le calendrier. Le risque a été détecté le 11 avril, mais l'alerte officielle n'a été publiée que le 7 août. 4 mois de retard entre la découverte de la contamination et la communication aux consommateurs. 4 mois durant lesquels ce café s'est trouvé sur les rayons ou dans les placards de ceux qui l'avaient acheté, sans que personne ne sache qu'il fallait le jeter. Retenez bien le nom Gimoka, car le cas suivant y est directement lié. Numéro 1. Happidi Produits de réseau, marque de distributeur. Happidi est une marque de café moulu distribuée par un grand groupe de détail, Selex, dans des centaines de supermarchés. Des milliers de familles la mettent chaque semaine dans leur chariot sans savoir qui la produit réellement. Les autorités sanitaires ont retiré un lot de café moulu classique de marque Happidi, code BVINT6A, pour la même cause, ochratoxine A au-dessus des limites. Voici le lien. Le café Happidi a été produit dans l'usine du groupe, Gimoka, à Andalo Valtellino. Même groupe producteur, même année, même contaminant. Un seul producteur, 2 marques différentes, 2 rappels séparés pour ochratoxine A en l'espace de quelques mois. L'un sous sa propre marque, Gimoka, l'autre sous la marque privée d'une chaîne de supermarchés. Le consommateur qui achète une marque de supermarché pense prendre un produit d'un fournisseur local ou différent, mais achète en réalité du café sorti de la même ligne de production qui avait déjà eu un problème identique sous un autre nom. C'est pourquoi analyser uniquement la marque sur l'étiquette ne suffit pas. Le nom sur l'emballage ne vous dit pas toujours qui a effectivement torréfié, moulu et emballé ce café. Un détail important sur la torréfaction et l'acrylamide, on pourrait penser qu'un café torréfié plus légèrement, plus délicatement, contient moins de substances indésirables. C'est tout le contraire. Les experts expliquent que plus un mélange est torréfié de manière peu intense, plus la quantité d'acrylamide résultante est élevée. La raison réside dans le temps de torréfaction. Plus la torréfaction est longue et intense, plus l'acrylamide a de temps pour se dégrader et diminuer. Les mélanges plus intenses, torréfaction foncée, ont des niveaux plus bas de ce contaminant que ceux à torréfaction légère. L'acrylamide est classé par l'EFSA comme génotoxique et neurotoxique, étant considéré comme probablement cancérogène pour l'homme, groupe 2A. Il n'existe pas de limite légale fixe, seulement une valeur de référence, car les chercheurs n'ont pas encore établi de seuil quotidien considéré comme totalement sûr. Pour être sûr, avant d'acheter une marque moins connue, vous pouvez consulter la section Rappel de produits du site officiel Rappel Conso DGCCRF en France. Les 4 marques validées lors des tests de laboratoire, choix sur 1. Illy Classico. Dans les tests comparatifs réalisés par les organisations de consommateurs, comme celle du réseau Euroconsumers, dont fait partie UFC Que Choisir, Illy Classico a obtenu le score le plus élevé, 17 points sur 100. L'excellente évaluation est due à la qualité du mélange et à l'absence de défauts sur les grains. Les analyses de laboratoire ont évalué l'humidité, la présence de cendres, résidus minéraux, comme le sable ou la terre, et l'extrait aqueux qui indique la consistance du café en tasse. Pour tous ces paramètres,
Illy a obtenu parmi les meilleures valeurs du test. C'est le produit le plus cher de la liste des 4 marques propres, mais dans ce cas, le prix élevé reflète vraiment une qualité supérieure testée chimiquement. Choix sur 2. Carrefour Classico Sélection, Micella Tradicional, la surprise des tests. Le café marque propre Carrefour Classico a obtenu lui aussi 77 points sur 100, exactement le même score qu'Illy. Il a reçu la mention d'excellence pour son rapport qualité-prix, coûtant seulement une fraction du prix de la marque premium, environ un tiers ou un quart du prix d'Illy par paquet de 250 G. Ce café de supermarché, que beaucoup évitent en le croyant inférieur, a atteint le même score maximal que la marque historique d'espresso la plus connue. Pour le prix d'un paquet d'Illy, vous pouvez acheter près de 4 à 5 paquets équivalents chez Carrefour et selon les tests chimiques de laboratoire, vous buvez un café de qualité similaire. Choix sur 3, Conad Café Macinato Qualità Classica, équivalent sur le marché français. Marque de distributeurs comme Auchan Classico, marque Repère, Leclerc ou Casino. Le 3e choix propre, également une marque de la grande distribution, a obtenu 75 points sur 100, figurant dans le top des premières options d'achat. Le score élevé et constant dans des tests séparés montre que les marques propres bien contrôlées par les grands distributeurs offrent une qualité constante à un prix accessible. Des marques comme Pellini et Vergnano, disponibles également en France, restent aussi des choix solides, même si elles se sont classées juste en dessous des premières positions. Choix sur 4, Esselanga Fairtrade Equosolidal, équivalent en France, marque certifiée Fairtrade, bio comme celle du réseau Biocoop, Monoprix Bio, Carrefour Bio ou Leclerc Bio, Bio Village. Le 4e choix propre apporte aussi une dimension éthique. Dans les tests de laboratoire sur 24 marques, la variante Equosolidal, Fairtrade, s'est classée 2e absolue, juste derrière Illy. Les évaluateurs ont remarqué une torréfaction uniforme, un goût riche et une fraîcheur supérieure à la moyenne. La certification équitable garantit la traçabilité et de meilleures conditions pour les producteurs de café vert, une garantie qui manque aux produits anonymes impliqués dans les rappels mentionnés. Note sur la marque Bellarom Lidl. Alors que la capsule foie Bellarom Intenso Espresso Foie est arrivée dans les dernières places du test des capsules, le café moulu en paquet foie Bellarom Crema, foie ou foie Bellarom Classico, foie paquet pour filtre, Moka de chez Lidl, a reçu la distinction de meilleur choix en raison de son excellent rapport, qualité, prix, même marque, produits différents, lignes de production différentes, résultats totalement opposés. Comment lire l'étiquette? 6 règles rapides. Pour les capsules, vérifiez le symbole de compostabilité sur l'emballage. Seule une minorité des produits du marché sont réellement biodégradables, compostables. La date de torréfaction. Cherchez la date de torréfaction, pas seulement la date de péremption. Le café moulu perd rapidement son arôme après la torréfaction. Et le prix au kilo. Pour le café moulu en paquet, le prix au kilo compte plus que le prix par paquet, car les grammages diffèrent 205 G, 250 egg, 5 G. 4. Vérifiez la composition. Faites attention au mélange bon marché, composé à 100% de Robusta, sans précision de l'origine. Ce n'est pas dangereux, mais offre une qualité inférieure en tasse. 5. Vérifiez les alertes alimentaires. Consultez régulièrement les sites officiels de sécurité alimentaire, Rappel Conso, DGCCRF, avant d'acheter des marques inconnues ou très bon marché. 6. Variez les marques, alternez régulièrement les marques que vous achetez au lieu de rester fidèle au même paquet pendant des années. Cette rotation réduit l'exposition répétée à un éventuel problème isolé sur une seule ligne de production, comme cela s'est produit dans les cas Jimoka. Résumé rapide. 7 à éviter. Problématique. Todis Sirocco, note 3, 5, 10e. Lidl Bellarom, Intenso capsule, pénalisé pour les pesticides. Kimbo Intenso Napoletano, capsule non compostable, absence d'instruction de recyclage. Arte del Specialità, Tuo Café, Jimoka Gusto Rico,
et Happy Day, les 4 derniers officiellement rappelés pour l'ochratoxine A, les 2 derniers étant produits sur la même ligne de fabrication. 4 options validées: propre, Illy Classico, qualité premium, top, Carrefour Classico, score maximal à prix réduit, Conad Classico, marques de distributeurs vérifiés de qualité, et les options Fairtrade, bio comme Esselunga Equosolidal ou les produits bio, Fairtrade des hypermarchés. Ce n'est pas le nom sur le paquet qui garantit tout, mais la façon dont le café est stocké avant la torréfaction et transformé. Le but n'est pas d'arrêter de boire du café, mais de savoir quoi vérifier avant de mettre le paquet dans le chariot. Laquelle de ces marques se trouve dans votre placard en ce moment? Écrivez-le en commentaire. Et si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec les membres de votre foyer qui préparent le café chaque matin.